déjà relevé ce matin? Est-ce que j'ai déjà relevé? Alléluia. Aujourd'hui, on peut marcher comme déjà relevé parce que Dieu nous a élevés, n'est-ce pas? Alléluia. Le prochain chant qu'on va chanter pour vous, c'est un chant que lorsque Dieu m'avait montré, m'avait expliqué que si la seule garantie c'est Dieu, notre job n'est pas garanti, des fois nos familles ne sont pas garanties, mais la seule vraie garantie c'est Dieu. Mais qui m'a permis de comprendre que si je lui remets mon avenir dans ses mains, il va m'amener au bon temps. Et ce matin, je vais vous encourager à remettre votre avenir au bon temps dans la maison. Parce qu'il est la seule garantie que le Seigneur fait nous en ce
dans ses mains. Quelle que soit ta circonstance, quelle que soit ta situation ce matin, tu peux avoir pleuré pendant longtemps, mais Dieu te dit, remets-lui dans tes mains. Dans ses mains, il te promet qu'il t'amènera à la bonne destination. C'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu que j'espère que tu sers. Et si tu ne le connais pas, ce matin, dans les témoignages, tout ce qui va être dit ce matin, remets-lui sa vie dans tes mains. Tu fais tabou. Dieu te dit, viens, remets-moi ta vie dans mes mains. Je vais t'amener à la bonne destination. C'est promis. C'est sa promesse ce matin pour toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Ça me fait vraiment plaisir d'accueillir M. Yves Gaudin. Dieu fait des bonnes choses à travers ce ministère. On est vraiment heureux. On est vraiment heureux de l'accueillir ce matin. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Parfait, Sylvia, ça va bien. Sylvia est contente d'être ici ce matin. Est-ce que vous sentez dans ses mains? Moi, dans mon cas, je suis ici ce matin pour partager mon témoignage. Il y a un moment donné de ma vie où je ne me sentais pas vraiment dans ses mains. Et ça a commencé très jeune. J'aimerais, avant de débuter, qu'on puisse pencher nos têtes. J'ai à cœur qu'on prie ensemble avec que je livre mon témoignage. Alors, soyez prêts. Merci Seigneur de cette opportunité que je sois ici et de livrer mon témoignage avec transparence, de dire les vraies choses, pas de raconter. Parce que raconter, c'est comme une histoire, ça peut être réel ou pas. Mais profondément, Seigneur, dans toute la vérité de ce que j'ai été, et là où j'ai reconnu, Seigneur, que j'avais vraiment besoin de ton aide et d'être dans tes mains. Seigneur, cet endroit-là, Seigneur, je veux qu'on soit tous ensemble et qu'on reçoive en commun. Et que ça puisse toucher les cœurs d'un autre et d'une autre aussi. Pour, Seigneur, vivre ta vie éternelle, comme Jésus. Amen. J'avais vraiment à cœur de prier, puis de vraiment parler avec transparence. Je le fais dans différents endroits. Je ne sais pas que je parle pas avec transparence, mais des fois, il y a des choses qui me viennent à cœur de livrer, d'autres fois pas. Mais ce matin, il y a vraiment un appel à pointer des choses précises dans la vie. Et savez-vous que je vais le faire, encore une fois. Moi, ça a commencé dans un jeune âge. Je sais qu'ici, il y a quand même plusieurs personnes qui étaient là hier. Il y a des choses différentes, vous allez entendre. Et dans un jeune âge, j'avais un sentiment de vide, de solitude, de tristesse continuelle à partir de l'âge de 4 ans. Et j'ai grandi comme ça. Mais moi, je rattache cet événement-là à de la violence et abus de personnes adultes en autorité sur ma vie qui m'ont complètement bouleversé. Et ce que ça a fait, c'est que ça a créé une grande rébellion en moi puis un désir de me venger. Et ce désir de me venger-là, je l'ai appliqué envers moi-même et envers mes proches, les gens autour de moi. Ce que j'ai fait, c'est que c'est tout ce que j'ai pu faire. Je ne connaissais pas autre chose. Ce que je connaissais de moi, c'était que je valais pas la peine d'être là, puis que j'étais quelqu'un qu'on pouvait blesser, battre, même jusqu'à proche de la mort. Et ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a amené à une position où je me questionnais dès mon jeune âge, je ne comprenais pas. Mais Dieu, lui,
malgré tout ça, m'avait dans ses mains, comme il vous a chacun tous dans ses mains, parce que il a tout créé. Donc, moi, je ne crois pas en l'évolution. Je ne crois pas qu'on est ici par hasard. Il n'y a aucun hasard. Même que vous soyez assis ici ce matin, ce n'est pas un hasard non plus. Que je sois ici. Puis que je vive le témoignage que je vais vivre. Je vais suivre aussi. Et le plus important, je voudrais sincèrement, du profond de mon cœur, que vous reconnaissiez Dieu. Pas moi, ce que j'ai pu faire. C'est vrai que j'ai eu des choix à prendre, j'ai eu des luttes, ça n'a pas été facile. J'ai pleuré à Dieu, j'ai trébuché. Mais il y a toujours eu des personnes sur mon chemin à un moment donné où je suis arrivé en 91, à l'âge de 25 ans, où vraiment j'ai reconnu la main de Dieu. Mais elle m'appelait depuis mon jeune âge. Alors, 4 ans, violence, etc. Je continue comme ça. Et je faisais vraiment mal aussi à ceux qui étaient proches de moi, mon frère, mon plus jeune frère, ma soeur. Que ce soit gars ou fille, il n'y avait pas d'importance pour moi. C'était une rage intérieure. Et je l'appliquais juste comme ça spontanément. J'en étais captif. J'étais capable de saisir que j'étais captif. Et c'était ma réponse que j'avais, comme la réponse que j'avais reçue quand j'étais jeune. Je reproduisais dès mon jeune âge ce qu'on avait semé en moi. Mais il y a une semence encore plus grande que celle-là. Savez-vous, on est de corps, hein? Une femme, un homme ensemble, c'est pour un hasard, qui vont se joindre ensemble et que Dieu va donner une naissance suite à ça, c'est pas un hasard non plus. Dès à partir de ce moment-là, ce que je veux que vous voyez, c'est vraiment Dieu, le Créateur, qui nous a placés ici. Et qu'il y a un moment, on a une naissance. Je suis un petit peu en train de perdre le fil de mes idées parce qu'il y a 2-3 affaires, je veux dire, en même temps. Je vais y aller plus tranquillement. Mais mon point, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'on est le corps. Mais en même temps, il y a aussi la naissance de l'esprit. C'est celle-là que j'ai rencontrée en 91. Et tout au long de mon parcours, ce que j'étais pas capable de me défaire, la vie que j'haïssais, je veux dire, je l'aimais pas ma vie. Honnêtement, je l'aimais pas parce que je pensais que j'étais bon, mais j'étais menteur en même temps. Je pensais que je pouvais faire du bien, mais c'est moi, c'était ma propre œuvre à moi, parce que j'essayais de gagner l'amour des autres. Donc, mon propre royaume à moi, c'était de faire paraître Yves pour être accepté. C'est tout ce que je connaissais, c'était pas... Ça prenait des gens qui avaient la compassion pour m'aimer même dans cette condition-là, parce qu'eux avaient été libérés de cette condition-là. Qui ici n'a pas essayé, puis même qu'on l'a quotidiennement avec cet aspect-là dans notre vie qui est de construire notre propre royaume. Puis le royaume que j'essaie de construire, c'était Yves Baudin, mais Yves Baudin, un jour, il est mort en 91. Parce que j'ai eu un élan de... Le mot que je pourrais dire, ce serait un élan de... j'avais pas de retenue. Ma retenue était au niveau de... était même mon incapacité de retenue, c'était au niveau de l'alcool, de la violence, ça m'a amené à consommer de la drogue, à abuser des filles. Quand j'étais ado, tout ce que je savais faire, c'était utiliser les prochains pour me satisfaire moi-même. Puis j'avais des amis autour de moi qui m'encourageaient dans ce sens-là aussi. On était aveugles, on n'avait pas de guide, il n'y avait rien qui pouvait nous guider dans ce sens-là. Et j'ai réalisé le jour que j'avais vraiment besoin d'aide, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Le jour où j'ai blessé mon frère, après l'avoir battu. Mon frère a 1 an et 10 mois de plus jeune que moi. Et je le faisais à l'occasion, régulièrement même. Et cette fois-là, c'était la fois où je disais, Seigneur, il faut que tu me sortes de ces problèmes. Mes payes, je travaillais et mes payes étaient entièrement pour boire et consommer. Or, je me suis donné la cocaïne, je suis devenu cocaïnomane.
vers l'âge de 18 ans jusqu'à 25 ans. J'ai été capable d'étudier quand même. Je ne sais pas comment j'ai pu réussir, mais j'ai quand même étudié. Hier, je le disais, je me souviens pas grand-chose de mes études, honnêtement. Mais il y a une chose que je me souviens, c'est que je souffrais terriblement. Je souffrais d'un manque. J'ai tout essayé, j'ai essayé d'être prospère financièrement, d'aider des propriétaires d'entreprises à être prospères, davantage prospères, pour me rendre compte qu'un jour, que tout ce que je faisais, c'était en vain. Parce que je ne l'aimais pas. Et j'avais besoin d'être aimé à ce moment-là pour pouvoir avoir ma guérison. En 91, devant Dieu, je dis, Seigneur, si tu existes vraiment, comme j'ai entendu parler de toi, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Je ne suis pas capable de le faire moi-même, je ne sais pas comment m'en départir. Et puis là, j'avais mis devant Dieu le fait que j'étais prêt à me suicider si je n'avais pas cette liberté-là. Vous savez, dans ma détresse, j'avais envoyé des croyants à gauche, à droite. Je répondais pour la nature était difficile à se détacher. Et même, une fois chrétien, il y a une lutte. L'aspect redevabilité relationnelle, j'avais beaucoup de difficultés aussi. Et parce qu'en 91, j'ai reçu cette semence-là de nouvelle naissance, d'accepter Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Ça a transformé ma vie. Amen. Parce que j'ai compris que je n'avais pas besoin de rien faire, je n'avais pas besoin de faire des œuvres pour être accepté et aimé. Mais que j'étais aimé tel quel à ce moment-là. Vous savez, je me trouvais tellement laid de toute la violence que j'ai impliquée. Tellement laid d'être pris dans ça, d'avoir blessé des gens, d'avoir abusé des gens, volé, d'avoir été menteur, infidèle. Au niveau relationnel, j'étais incapable, à partir du moment où j'avais une friction dans le couple, où j'étais pointé du doigt, je coupais la relation, je m'en allais. À partir du moment où j'étais proche de... Quand quelqu'un me disait « Yves, ça », pointait du doigt quelque chose, je coupais la relation par peur d'être rejeté. Et j'ai traîné ça avec moi dans l'église, même la violence au début. Vous savez, dans mon début de mariage, j'ai même été violent. J'ai même appliqué la correction à mon épouse. Avec la main. S'il y a des questions, on va répondre après. OK, c'est bien? Parfait. Pardon? Excuse-moi? Ça, c'est... Oui, j'étais tout prêt à faire avant. Ouais. Non, c'est correct. C'est correct. Tu as une question. On va... Ouais. Silvio, il a besoin ce matin. Puis, Silvio, je veux juste vous dire qu'est-ce que Silvio il a fait face à quel choix. Ouais. Silvio, il a dû faire un choix ce matin entre continuer à consommer ou pas. C'est Lisa, elle s'en allait en véhicule, puis elle se demandait où était Silvio. Elle avait un cœur pour Silvio malgré sa détresse. Et Dieu, ce matin, l'a mis sur son chemin, en route, chose qu'il n'aurait pas pu arriver. Et Silvio, est-ce que je peux te dire, Silvio, ce que tu as fait ce matin? Est-ce que je peux te dire ce que tu as fait ce matin? Silvio, ouais. Silvio, il y avait 2 bières dans sa ceinture, comme ça. Puis elle a dit, Silvio, je suis tellement content de voir ce matin. Je n'ai peut-être pas les mots exacts, mais elle dit, je voulais te voir. Et là, Dieu me met sur ton chemin. Ce matin, je t'amène un déjeuner. Et il ne voulait pas trop pâtisser. Il y a un ancien toxicomane qui va témoigner dessus. Et là, il dit, laisse-moi boire les 2 bières. Elle a dit, Silvio, tu as le choix entre les prendre maintenant ou t'en départir. Il a pris les 2 bières, il les a vidés, et il s'est entendu, il les a chopés, les moins exacts.
Alors, en 91, c'est bien aujourd'hui, on est le 14 juin. Le 14 juin 2015, retiens cette date, elle est importante pour toi. Puis pour tous les autres qui sont ici. Vous savez, moi j'ai un témoignage de violence, de drogue, de consommation. On a tous quelque chose dans notre vie qui nous retient. On n'est pas obligé d'être dans cet état-là. Hein? C'est autre chose. On a tous besoin de reconnaître. Moi, je l'ai reconnu, je suis tellement content. Et ça a transformé ma vie. Puis merci à mon épouse qui m'a aimé tel que j'étais. Ça n'a pas été facile, ok? J'ai dû reconnaître. À partir du moment où j'ai reconnu, Dieu m'a transformé. Je l'ai trouvé laid, ma vie aussi. Même enfant de Dieu, Dieu m'a pointé des choses dans ma vie. C'était pas facile pour moi de me faire pointer du doigt par mon épouse qui voulait me dire quelque chose. Je ne voyais pas que c'était Dieu qui voulait me parler à travers ma femme. Parce que ma femme, il fallait qu'elle soit ce que je voulais. Et elle ne devait pas me dire ce que je n'avais pas envie d'entendre. Parce que ça touchait mon orgueil. Alors ce matin, on est peut-être tous à quelque part en train de construire, en partie ou pas, son propre royaume. Et c'est là que Dieu veut nous rejoindre. Son royaume, lui, c'est d'être libre et de recevoir le pardon. Je l'ai reçu, j'ai été transformé. Si le pardon est là pour toi. Le pardon est là pour toi. Il est là pour toi, il est là pour toi. On l'a reçu. Il y en a ici qui l'ont reçu? Amen. Hein? Parfait. Alors, on va poursuivre. Je vais juste vous lire un verset. Puis après, je vais passer le micro. Amen. C'est dans 1 Pierre 3, à partir du verset 7. Moi, la relation de couple m'a transformé. Elle m'a vraiment transformé. Et sans la relation de couple, je ne serais pas au ministère aujourd'hui, parce que Dieu a fait un valeur en moi. Merci pour ceux qui ont été proches de moi, les gens m'ont assemblé, les gens que Dieu a mis sur mon chemin. Vous tous ici aujourd'hui qui m'entendez, et qu'on va pouvoir continuer à semer espoir avec les autres. Amen. Marie, montrez-vous à votre tour de la sagesse dans le rapport avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. On n'était pas tous mariés ce matin, on n'était pas tous mariés, peu importe. Mais, ce que ça me dit à moi, c'est la femme, c'est une bénédiction, c'est notre égal. Et j'ai dû le reconnaître parce que je n'aimais pas les femmes qui disaient enfin. Et je l'ai reçu un jour, j'ai compris que c'était Dieu à travers une femme qui me rendait compte de combien. Et ça m'a appris à aimer. Puis à voir ma femme, quand elle me disait quelque chose qui l'a découragée ou qui de voir sa fragilité, puis de la rassurer. Elle avait besoin de reconnaître ça en moi. Et Dieu m'a permis de le voir. Aujourd'hui, je suis un homme différent, transformé. À cause de lui, c'est pas à cause de moi. Je suis ce que je suis parce que Dieu l'a fait en moi. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant, aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Alors Dieu, utilise-le pour verser ta grâce dans la vie des autres. Enfin, héritier avec vous de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés de la même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal. Mon épouse, elle en fait des fois des erreurs. Elle va me dire des choses qui peuvent me blesser. C'est normal, elle est fragile aussi. Mais elle est forte quand je la rassure. Quand je la prends dans mes bras, elle est forte. Et moi, je suis fort parce que c'est pas moi. Je sais que c'est Dieu qui m'anime à faire ça. Ne rendez point le mal pour le mal, loin je bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés à bénir, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de paroles trompeuses. Soyons transparents, vrais. Et aujourd'hui, vous allez recevoir un temps vrai, révélant votre nature. Égoïste, loin de Dieu, en acceptant Dieu.
parce que Dieu est tout. Et il est tout. Nous sommes rien sans lui. Et on devient tout quand sa vie éternelle nous filtre. Recevons-le dans notre cœur. Amen. Amen. Alors, on va prendre une petite pause. Après 10 minutes, allez vous servir à nouveau. Revenez dans notre classe pendant ce temps-là. Le groupe va aussi jouer. Et au retour, on va avoir encore un petit peu au niveau du groupe. Est-ce que vous avez encore des... Le DVD, il m'en reste quelques-uns. Si vous en avez eu un hier, c'était en prendre un. Bon, j'ai d'autres événements, je vais pouvoir en partager. Je vais avoir une table à l'arrière, vous pouvez venir me voir. Si vous voulez me parler, si vous voulez qu'on connecte un peu, tout ça. Amen. Donc, on peut aller se servir à nouveau et on revient dans notre classe. Merci.